Bonjour mes amis, après la vidéo parue dernièrement « Est-ce qu'un chrétien doit fêter Noël ?», j'ai reçu un grand nombre de questions et je me suis engagé à y répondre. Et la première question qui m'a le plus frappé, c'est de voir que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Le mot chrétien apparaît à Antioche dans le livre des Actes au chapitre 11, verset 26, que je vous cite. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à la Pentecôte que naît l'Église chrétienne, aux environs de l'an 34, alors que Jésus était ressuscité depuis 40 jours et qu'il était apparu à plus de 500 personnes. Entre l'an 34 et l'an 312, les chrétiens vont subir de grandes persécutions. Livrés aux arènes, dévorés par les lions, ils vont être l'objet d'un combat acharné en vue de les faire disparaître de cette terre. Mais Dieu veille sur son peuple et ces persécutions vont être l'occasion pour tous ces chrétiens de se déplacer et de répandre l'Évangile, d'abord dans le bassin méditerranéen, puis en Europe et au-delà. Mais à partir du changement de position de l'empereur romain Constantin Ier, qui d'opposant devient favorable et favorise l'essor du christianisme. Il va alors mener une politique militaire, religieuse, économique profondément réformatrice, lui permettant de réunir sous son unique autorité un empire romain affaibli et divisé. L'empereur Constantin va faire du christianisme la religion d'État, ce qui aura deux conséquences importantes. La première, la liberté de culte accordée aux chrétiens. La foi chrétienne devient obligatoire pour tous. S'ensuit l'arrêt immédiat de la persécution. Les chrétiens sont autorisés à vivre comme tout le monde. Et pour faciliter la vie des chrétiens de se réunir librement, on transforme les temples païens en églises et en chapelles. Mais à cette époque, on mélange alors les cultes païens aux cultes chrétiens en y incorporant les fêtes, la musique et les chants grégoriens, l'encens. On va incorporer à la foi chrétienne des nouveaux dogmes. Les mystères, tirés du système des religions à mystère des païens, qui avaient eu un grand succès du temps du paganisme. La prière pour les morts, le dogme de Marie, Mère de Dieu, en 434, puis le baptême des bébés, les conversions collectives des peuples à la suite de leurs souverains, exemple les Francs, derrière Clovis en 498, on va même créer et donner des peines très lourdes pour défi de christianisme, très précisément pour les hommes et les femmes de l'aristocratie. Le petit peuple n'étant pas ou peu recherché, tout doit être rangé derrière la sainte et glorieuse Église romaine universelle. Deuxièmement, les chrétiens cessent d'être persécutés. Ils perdent en revanche le principal, une foi vivante en Jésus-Christ, pour entrer dans un système religieux, ce qui va diluer le véritable évangile en une religion officielle d'État qui va concentrer tous les pouvoirs, tous les abus, cachant toutes ces débauches derrière un pouvoir politico-religieux, enfermant la vérité de Dieu dans une religion froide et rigide. Très vite la foi va disparaître, remplacée par une hypocrisie, laissant l'homme dans son péché et son immoralité, cachée sous un manteau religieux. Puis va suivre 10 siècles de développement du pouvoir papal, où les papes successifs à Rome vont proclamer leur règne, non seulement sur les autres évêques, mais aussi sur les nations, sur les rois et les empereurs. Puis vers 1517, Luther arrive et cherche à approfondir sa connaissance du Seigneur Jésus. La relation avec Dieu n'est pas une œuvre quelconque que Dieu nous demande d'accomplir, mais Dieu nous parle par révélation. Et la révélation que reçoit Luther de la part de Dieu, c'est que c'est par grâce qu'on reçoit le salut. Il est donné gratuitement. Et de cette révélation naît un énorme mouvement de réforme dans toute l'Europe, au sein même de l'Église romaine. C'est alors que les vrais chrétiens vont être persécutés. Pourtant, Rome a tenté de faire du grand nettoyage par rapport à la parole de Dieu et les nombreuses fausses doctrines qui s'étaient introduites dans l'Église. Par exemple, les indulgences. On pouvait acheter une année de péché d'avance. C'était devenu un commerce. Les affreuses pieuseries ou bondieuseries en tout genre, comme la vénération des reliques, par exemple,
le bois de la croix ou les clous de la croix, mais pire, les bras des apôtres, le lait de la Vierge Marie. Et ils vendaient des bouteilles et tout le monde allait adorer ces choses. Les plus folles inventions ont été prolifiques jusqu'au prépuce de Jésus. Et on demandait aux gens d'adorer et d'admirer. Puis vient la diffusion de l'écriture sainte grâce à l'invention de l'imprimerie par M. Gutenberg en 1456, qui va démocratiser la parole de Dieu. Oui, jusqu'alors, l'Église officielle gardait le privilège exclusif d'interpréter la Bible dans son seul intérêt, confinant les gens dans la totale ignorance des vérités bibliques. Puis les réformateurs ont traduit la Bible qui était alors écrite en grec ou en latin. Alors la Bible va être traduite dans un langage populaire où chacun peut comprendre la parole de Dieu. Il devient compréhensible. Cependant, ces personnes qui lisaient la Bible à l'époque de la Réforme ont été extrêmement persécutées par nombre de rois. La dérive de la religion, c'est d'élever l'homme, alors que le véritable chrétien élève Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir à Dieu, c'est par le sacrifice de Jésus. Les religions nous proposent tous des chemins faits par les hommes, alors que Jésus nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Et c'est Jésus qu'il faut rencontrer. Il n'est pas loin de nous. Comme j'aime le dire, il est à une distance d'une prière sincère, lui disant « Seigneur Jésus, viens te révéler à moi. Pardonne mon péché, car je reconnais que je suis pécheur, que je suis loin de toi. Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie, parce que tu es mort sur la croix pour me libérer de mon péché. Merci Jésus, car je sais que tu m'écoutes. Amen. » Vous pouvez faire cette simple prière maintenant avec moi, devant votre ordinateur ou votre téléphone, et je suis certain que Jésus-Christ va se révéler à vous, comme il l'a fait pour moi il y a bientôt 50 ans. Et cela a changé ma vie. J'ai eu ce jour l'assurance que j'ai reçu la vie éternelle, le pardon de mes péchés, l'accès auprès de Dieu lui-même. L'assurance que quand je vais quitter cette terre, j'irai retrouver mon Seigneur pour l'éternité. La Bible nous déclare que celui qui a le Fils, Jésus, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Que le Seigneur se révèle à chacun de vous. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver en cette fin d'année. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt donc.